Avec cette usine que je viens de visiter, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. J'ai vu simplement quelque chose d'assez exemplaire. Et qu'on a beaucoup d'avance, on va parler de 10 ans d'avance, 20 ans d'avance, 30 ans d'avance sur beaucoup de process. Ici, non seulement, bien sûr, on récupère la canne qui vient de chez tous les planteurs, ensuite on transforme en sucre. Inutile de rappeler le rôle majeur dans l'économie, dans la balance, vous savez, des paiements de la Réunion, ce que représente le sucre. Ensuite, naturellement, en aval, il y aura les rhums, les filières alcool. Mais j'ai surtout vu une usine, et je vais vous faire une confidence, ça m'a beaucoup rappelé mon département. Une sucrerie dans ma circonscription à Toury, qui était gérée par Tereos jusqu'à il y a quelques mois. Et à plusieurs reprises, j'ai visité cette sucrerie, donc il y a eu beaucoup de points analogues à ce que j'ai pu voir, y compris aujourd'hui un mot nouveau, la mégasse qui est devenue de la bagasse. Alors, je peux même vous expliquer comment on fait, même vous expliquer comment on ramène le pH, comment on fait en sorte justement qu'après on ait un liquide qui soit séparé, qui soit limpide, de manière à ce qu'on fasse la séparation des autres formes physiques. Et puis la dernière étape que je viens de voir à l'instant m'intéresse beaucoup, puisqu'il y a la possibilité, vous avez compris, sur des déchets ménagers un jour, de faire en sorte qu'eux aussi peuvent être l'objet d'une cogénération. Bref, et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'on ait cette capacité pour l'énergie de demain, et bien, à utiliser des matières premières qu'on n'utilisait pas auparavant. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est assez exemplaire. Et puis au cours de la visite, vous avez pu voir avec moi qu'il y avait beaucoup de panneaux sur lesquels on mettait, nous avons été aidés par l'Europe. Et oui, l'Europe. Je suis désolé, je veux beaucoup vous parler d'Europe pendant ce déplacement à La Réunion. L'Europe, elle est là pour accompagner les industriels qui prennent des risques, qui testent des technologies. J'ai regretté quand même tout à l'heure que vous n'ayez pas pu déposer auprès de l'INPI ce modèle absolument fabuleux, 20 ans d'avance, ça laisse rêveur. Et voilà, donc franchement, c'est très heureux de voir ce savoir-faire, cette technicité qui montre une fois de plus que la France qui réussit, vous l'avez sous les yeux, et La Réunion, c'est la France. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle illustration de nos savoir-faire français, parce que derrière moi, il y a toute une équipe, c'est eux qu'il faut remercier surtout, des hommes et des femmes disponibles, avec des métiers difficiles. On sait que les campagnes de canne, c'est 4-5 mois. Avec les 3-8, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le modèle que je connais, avec les notions de biactivité, avec plus de 40 métiers dans cette entreprise. Donc ça veut dire derrière vraiment des savoir-faire. Puis vous voyez, à la pointe de la modernité, quand je vois le monitoring, donc tous ces écrans de contrôle que j'ai pu voir tout à l'heure, ça veut dire que la technicité et la pointe de la technicité, on l'a ici. C'est une volonté politique, stratégique, qui a été réaffirmée d'ailleurs par le président de la République, de dire la canne, on ne laissera pas partir. Parce que qualitativement, ça fonctionne, elle est de très bonne qualité, parce qu'il y a des emplois à la clé, parce que c'est une richesse patrimoniale, historique, culturelle, et on continuera d'aider. Je vous rappelle aussi, ça me donne l'occasion de faire toujours les services après-vente du SIOM, le fameux contrat interministériel des Outre-mer, qui a décidé par une mesure essentielle, vous le savez, de classer la canne dans ses cultures mineures qui lui permettent eh bien, demain de bénéficier justement du même traitement que le maïs. On va y travailler. Il y a un groupe, une task force, comme on dit, c'est un anglicisme, vous le pardonnerez, en clair un groupe de travail pour voir comment demain on préserve cette culture de la canne. Il est hors de question, je dis bien hors de question, qu'ils ne puissent pas continuer leur activité. On trouvera les solutions pour qu'on soit à la rencontre naturellement du fait environnemental en utilisant toujours moins d'herbicides, mais je ne leur enlèverai pas leur outil de travail. Il n'y aura pas de sujets sur lesquels il n'y a pas de solution. En tout cas, je m'engage à trouver avec une solution. Et d'ailleurs, je verrai le ministre de l'Agriculture très prochainement, le 20 septembre, vous voyez, pour être extrêmement concret, où on aura une revue complète. Et ces images, cette visite, et puis l'attachement de ces hommes et ces femmes attachés à leur terroir, à ce savoir-faire, eh bien, croyez bien que pour moi, ça va considérablement compter le jour où je vais devoir défendre avec ardeur la culture de la canne, mais pas que pour La Réunion, pour les Antilles, donc en clair pour la France. Moi, ce que je souhaite, c'est que pour les saisonniers, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez que je ne change pas de propos, on puisse leur trouver une activité complémentaire. Cette activité complémentaire, ça peut être dans des activités différentes, industrielles, parce que La Réunion a toutes les capacités demain d'avoir de nouvelles filières économiques. Et puis au bout du bout, quand on a deux activités, parce que moi je connais beaucoup d'agriculteurs chez moi qui sont biactifs, eh bien au bout du bout, lorsque vous avez deux activités, vous avez plus de pouvoir d'achat, donc vous pouvez justement dans un territoire dans lequel le problème de la vie chère est quand même très important, et c'est leur donner l'assurance que demain ils pourront avoir une vie plus agréable. Voilà, donc je ferai tout encore pour stimuler les filières. Je rappelle qu'on a France 2030, on a des outils merveilleux, on a Business France. Je rappelle que La Réunion, c'est un territoire, et j'en parle beaucoup, dans lequel il y a des start-up, donc on est à la pointe de l'innovation. On va trouver